Et pour en savoir plus sur les services qu'offre ce centre de santé, le docteur Benjamin Tatete était reçu par Julie Sefou comme invité du journal. Avec l'invité du journal, nous allons parler des insuffisances veineuses chroniques des membres inférieurs. Et notre invité est un spécialiste, Dr Benjamin Tatete. Bienvenue. Bienvenue, merci, bonjour. Vous êtes chirurgien vasculaire et phlébologue. Ça se dit pas assez. Qu'est-ce que c'est d'abord? En fait, un phlébologue, c'est un spécialiste qui s'occupe des maladies du phlébos, à savoir, tout simplement, ce sont des maladies veineuses au niveau, donc les tuyaux qui ramènent le sang au niveau du cœur. Vous avez choisi une spécialité si particulière, pourquoi? Pas du tout. En fait, la phlébologie, ce n'est pas seulement que les chirurgiens qui le font. Par exemple, dans des contrées comme en France, ce sont des médecins non chirurgicaux qui peuvent faire ça, on les appelle des angiologues. Et moi qui suis formé en Belgique, c'est souvent des chirurgiens vasculaires. Comme nous opérons les artères et on opère aussi les veines. Et dans la particularité de la maladie veineuse, il y a d'autres spécificités, c'est ce qu'on appelle la phlébologie. Vous êtes revenu chez vous, dans les quartiers perdus à Ngiringiri, pour travailler, rejoindre la douleur de vos frères. Qu'est-ce que ça donne depuis que vous êtes sur place? Disons qu'on est revenu chez nous et vous dites peut-être quartier perdu de Ngiringiri, mais le 2/3 de la population quinoise se trouve dans la cité. Et jadis, quand nous sommes arrivés, donc TVC Médical, nous étions implantés à Gombe. Et nous avions une barrière, une sorte de mur de verre comme ça que les patients n'arrivaient pas à franchir. Et aussi côté disponibilité espace, parce que là, à Ngiringiri, nous avons trouvé un espace et aussi des patients qui étaient dans la proximité. C'est pour ça que nous sommes revenus vers la cité. Dans des variantes de ces maladies, il y a aussi ce qu'on appelle communément les mbassou, très mal compris par nos communautés. Ça fait allusion à des mystiques et tout. Comment vous gérez cette situation avec vos patients au quotidien? Permettez-moi tout d'abord de résumer aux téléspectateurs, c'est que le mbassou tel qu'il est dit dans nos mœurs, en fait c'est un terme générique, un peu comme BIC, qui exprime tout stylo, mais pourtant il y a plusieurs marques. Hein. Et donc, au fait, le mbassou, ce sont des plaies, si ce que j'ai compris. Pour ce qui concerne l'insuffisance vasculaire, c'est au niveau des membres inférieurs, et qui sont des plaies qui ne cicatrisent pas après un délai d'1 mois, 2 mois, et qui se transforment et qui complètement provoquent des dégâts sur le plan esthétique, corporel de la peau, et le patient est atteint même sur le plan psychologique. Donc ça, c'est un peu le mbassou tel qu'on l'a compris. Et donc, il y a différentes causes. Il y a des causes qui sont liées à des maladies infectieuses, qui est une cause qui est inférieure à la cause vasculaire, qu'on va probablement en parler. Et l'affection la plus connue d'une mbassou d'origine infectieuse, c'est l'ulcère de Buroli. Je crois que à travers Bioan, on a déjà eu des émissions qu'on a vu des spécialistes qui parlaient de ça, donc on ne va pas en revenir. Mais le mbassou dont on parle et qui est très populaire dans les grandes villes, ce sont les mbassus qui sont des plaies qui sont liées à une mauvaise vascularisation. Donc ça veut dire tout simplement que la peau au niveau du membre est tellement mal nourrie et mal drainée par le corps, donc les tuyaux ne fonctionnent tellement pas bien, que la peau s'est abîmée. Il suffit d'une piqûre, d'un traumatisme mineur, et d'une toute petite plaie, ça va se transformer en un gros cratère. Est-ce qu'il y a des causes même lointaines à ça? La cause la plus fréquente, tout d'abord, c'est justement pour ça que je suppose que je suis là devant vous, c'est la cause vasculaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre corps humain, nous avons des tuyaux qui permettent l'irrigation, un peu comme dans nos maisons, nous avons des tuyaux qui permettent d'alimenter nos robinets. Et c'est la même chose dans le corps humain. Et puis nous avons la pompe qui est le cœur, qui à chaque fois qu'il y a des battements cardiaques, ça envoie du sang. Et comme vous le savez, dans le sang, il y a tous les nutriments pour nourrir tous les tissus du corps et qui vont partout jusqu'au niveau des orteils. Et puis, si le sang arrive là-bas, il faut bien qu'il revienne. C'est pour ça qu'on appelle ça circulation. Donc, ça fait vraiment un système qui tourne autour de la pompe. Alors, pour revenir vers le cœur, ce sang a besoin d'un tuyau bien canalisé qu'on appelle des veines. Et ces veines sont très particulières au niveau des membres inférieurs parce que ce sont des tuyaux très fragiles
qui, malheureusement, chez certaines personnes, d'où pour répondre à votre question, si on a une prédisposition familiale à avoir des tuyaux qui se fragilisent avant par rapport à d'autres familles, ces personnes-là sont des personnes qui vont développer peut-être l'insuffisance veineuse. Alors qu'il y a d'autres familles ou d'autres personnes qui peuvent faire le même métier, comme vous, journaliste, vous êtes tout le temps debout, vous piétinez. Si vous avez une prédisposition, vous risquez de développer la maladie veineuse chronique, d'où probablement il faudra vous expliquer ce que c'est la prévention. Donc voilà un peu, pour résumer, comment est-ce que le corps est bien fait. Alors malheureusement, il y a aussi d'autres maladies qu'on provoque nous-mêmes, telles que le tabac, on fume, telles que l'obésité. Et on ne va pas appeler ça maladie, mais une condition, à savoir la grossesse, qui fait que pour les personnes prédisposées, une femme enceinte et prend du poids, une femme enceinte, quand la matrice gonfle, ça empêche le retour veineux, ça fait que le sang reste en distalité et ça peut abîmer la peau. C'est un peu pour résumer, de façon, on appelle ça en physiopathologie, les problèmes de l'insuffisance veineuse en résumé. Donc, ça, c'est un plaidoyer que vous faites qui ne tombe pas dans les oreilles des sourds, le temps de suivre la réelle démarche. Alors, vous consultez quand? Tout le temps, vous êtes permanent? Ah oui, en fait, je suis très content que vous m'ayez présenté comme étant un médecin chirurgien congolais, parce qu'on l'est. C'est-à-dire que je suis ici et puis je suis ailleurs. Et puis nous avons, comme on le dit dans notre association des médecins de l'AFMED, médecine d'ici et d'ailleurs, on ramène la médecine d'ailleurs parce qu'on doit continuer à aller se former. On est à TVC Médical, je ne sais pas si j'ai le droit de dire l'adresse. Oui, je pense que pour des raisons de santé, c'est pas la très bien. Donc on est à l'avenue Kenge, numéro 707 à Ngiringiri, donc comme vous l'avez dit, entre Chab et Assosa. Et c'est ouvert, en fait c'est une petite clinique qui est ouverte à tout le monde, tous les malades. Hein. Il y a une maternité, il y a une pédiatrie, il y a la médecine interne, parce que souffrir des membres inférieurs, on ne peut pas traiter quelqu'un s'il a une hypertension, un diabète sucré non soigné. Donc, et je crois que les gens qui entendent cette information peuvent venir, parce que nous avons beaucoup de patients qui sont venus grâce à vous, les journalistes. Donc, c'est-à-dire que, voilà, je crois qu'on va rester dans le domaine du chrétien, comme on dit dans Osée 4:6, « Mon peuple périt par manque de connaissances », et voilà, on a une information, transmettons-les aux autres et on va voir. Les médecins sont là tous les jours. On a eu la bonne information sur les insuffisances veineuses chroniques des membres inférieurs. On vous dit merci, docteur Benjamin Katete, pour votre travail, pour votre dévotion, j'allais dire, hein, et bonne chance. Merci à vous de m'avoir invité. C'était l'invité du journal.